les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc on va faire un petit point sur ce qui se passe en ce moment et notamment donc par rapport au pass qui vient d'être suspendu. Eh bien, on va poser tout simplement la question, est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il soit remis en place? Voilà. On va aller voir ça, on va prendre deux cartes d'intro avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre au retour du pass ou pas? Allez, doit-on s'attendre à un retour du pass d'ici quelques temps? On va aller voir ça tout de suite. Allez. J'aimerais bien qu'elle saute toute seule. Allez, doit-on s'attendre au retour du pass ou pas? S'il vous plaît, le guide. Où est-ce qu'on est peinard avec ça? Ce serait bien, hein? Bah oui. C'est ridicule, ce truc, hein. Allez, je vais prendre encore une deuxième carte, s'il vous plaît. Les guides. Une deuxième carte pour nous dire si on doit s'attendre au retour du passe-passe, là. Bon. Hop là. Allez, non, bah là, non, non. Il y en a un petit peu trop, faut pas abuser. Qu'est-ce qu'on a là déjà? Ah, on a l'échec. Alors, on a l'échec, mais l'échec, ça peut nous parler aussi de déception. Alors bon. Voilà. J'en ai la deuxième. On a le compromis et on a l'échec. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que l'échec ne regarde pas en fait le compromis. C'est comme si en fait il y avait quelqu'un, enfin des gens qui allaient être d'accord pour ne pas le remettre, et c'est un échec. Ou alors il y a un accord qui est conclu et c'est une déception. Voyez? Alors derrière, j'ai quand même la culpabilité, les nouvelles, les annonces et la trahison. Voilà. Donc dans un premier temps, on n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri qu'ils nous remettent le truc. Hein. Ah, vous les voyez pas là? Je vais les mettre comme ça, voilà. On va reprendre donc le grand oracle français. Et on va aller voir ce qu'il va nous dire. Allez, doit-on s'attendre au retour du pass dans quelques temps? Est-ce qu'ils vont le remettre en vigueur? S'il vous plaît. Est-ce qu'ils vont le remettre en vigueur, s'il vous plaît, le pass? Ou est-ce qu'on est tranquille? Bon, déjà, avec le miroir, c'est pas top. L'homme, le corbeau. Bon, super. Oh, vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce que sinon, on va finir en dépression, les amis. Hein. Allez. Doit-on s'attendre au retour du pass ou pas, là? Alors, on a le livre. Le livre, c'est les lois. On a le livre, on a l'argent. On a le blé. Le blé nous parle d'enrichissement, de rémunération.
Bah oui, parce que on sait bien qu'ils s'enrichissent hein, sur notre dos. Hein. Eh oui, hein, cette histoire de Vax, là, il y en a que ça leur a bien rempli les poches. Hein. Ouais. Eh oui. S'il y en a qu'on a perdu, il y en a d'autres qui se les sont bien remplis les poches. Hein. Moi, je vous le dis. Allez, doit-on s'attendre au retour du pass? On va aller voir ça. Où est-ce qu'ils vont enfin nous foutre la paix avec ça? Hop, bah dis. Non, il y en a deux. Bon, tant pis, on prend une autre. Allez. Voilà, vous voyez comme il faut, là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le bourgeon. On parle de nouveau, de commencement, de renouveau par rapport à quelque chose d'intrusif. Alors, ok. Donc là, avec la carte le chemin, nous parle de la situation actuelle, en fait, ici et maintenant. On nous dit que par rapport à quelque chose qui nous étouffe, par rapport à une intrusion, parce que c'est aussi s'introduire dans notre... mince, je trouve plus le mot. Enfin bon, vous m'avez peut-être compris, j'espère. Donc par rapport à ça, il y a quand même du renouveau, il y a un nouveau commencement. Donc là, ça peut nous parler effectivement eh bien, de la situation actuelle et de la suspension actuelle du pass. On a la rose, on a le feu, on a les signes. Ok, on a la pensée. Ah, on a la fin et on a la justice. Ok. Alors, bon, avec la carte du feu, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de tension. On est face à des ennemis, on est face à des adversaires qui sont là. Pour moi, cette carte, c'est le président et ses ministres, d'accord? Et, ok, donc on voit bien hein, qu'il y a des ennemis, il y a beaucoup d'adversité. Avec la carte de la rose, bah, on pourrait dire qu'eux, ils sont épanouis hein, dans leur plan, dans leur truc, là. Ça les épanouit, tout ça. Ils sont contents, ils sont heureux. Ça les fait kiffer. La carte de la pensée, c'est nos pensées sincères, tout ce qui nous tient à cœur. Et on a quand même la fatalité. On a la fatalité avec la balance. On nous parle avec la balance de litige, de jugement. Et il y a quand même une situation ici qui prend fin. On peut parler également ici d'une situation étouffante par rapport à des ennemis ou par rapport, bah là, effectivement, en ce moment, on nous parle de la guerre, etc. Bon, là, la fatalité, on voit quelque chose qui se termine quand même. Il y a aussi cette notion de renouveau par rapport à des litiges. Actuellement, bah, on a beaucoup de pensées par rapport bah, oui, à tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qu'on souhaite revoir en fait, qui a disparu de nos vies. Hein. C'est un peu ça. Mais pour l'instant, on voit que bah, il y a beaucoup d'adversité, il y a des ennemis. Voilà, il y a le feu qui est mis aux poudres hein, dans cette histoire-là. Hein. Bon, ça nous dit pas, dans un premier temps, si s'il y a le retour du pass. Allez, on va prendre un autre jeu et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Là, ça nous donne des informations, mais pas forcément
pas forcément la réponse à la question. Alors, hop, 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 on va aller prendre le jeu de haut. On va aller regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Allez. Alors, le pass va-t-il être remis en vigueur? Où est-ce qu'on est tranquille? On va aller voir ça. Oups, là. Hop, 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 bah dis donc. Alors, le poison, les gens malades. Ok. Les foyers. Bon. Allez. Hop. Je mélange un peu celui-ci. Est-ce qu'ils vont remettre le pass en place? Est-ce qu'ils vont remettre le pass en place? Ou est-ce qu'on est peinard là-dessus? Oups là. Apparence. On nous dit que c'est que des apparences là. Bon, en même temps, on n'est pas surpris. Hein. On s'y attendait de toute façon avant les élections. Hein. On n'est pas des lapins de 3 semaines. Hein. On commence à connaître en fait leur façon de faire. Hein. On commence à avoir l'habitude maintenant. Allez, le pass va-t-il être remis? Où est-ce qu'on est peinard avec ça? Alors, on voit que pour l'instant, il est arrêté. Là, on a le tourbillon. Hein, donc, on est quand même pris dans un engrenage qui n'en finit pas, où, voilà, où on tourne en rond, les choses se répètent. Ça peut nous dire également, pour l'instant, bah, c'est flou, on ne sait pas, quoi. Voyez? Et là, on a une maman, alors soit qui explique à quelqu'un, ou soit qui l'engueule. Moi, je vois ça toujours un petit peu comme ça. Je ne sais pas comment vous la voyez, cette carte. Mais vu comment la dame tient l'enfant, j'ai l'impression qu'elle le réprimande. Alors, on va aller voir avec les grandes cartes. Pourrir. Ben oui. Ben oui. Hein. Nous, on veut pas que d'une suspension. Hein. On veut que ce soit supprimé, ce truc. Hein. Voilà, on nous parle... On nous parle d'un tourbillon, donc comme je vous disais, on est dans un tourbillon, des choses qui se répètent. Et ben voilà, hein, on nous dit que c'est un danger, tout simplement. Hein. C'est un danger. Bon, bah, je vous apprends rien. Hein. Ah oui, alors là, du coup, on a angoisse. Là, ça peut être effectivement, bah oui, tous les enfants, les jeunes enfants, les ados, qui peuvent être... angoissés hein, par tout ce qu'ils vivent là depuis ces 2 dernières années. Évidemment, hein, des propagandes de peur, eh bien, au niveau psychologique, je vous raconte pas les dégâts. Donc là, ça peut être les mamans qui rassurent en fait les enfants. Ça peut être ça. Hein. Parce que là, il y a beaucoup d'enfants qui sont angoissés, hein, stressés, qui ont la peur au ventre, hein, tout simplement. Hein. Ok. Alors, mais est-ce que ça va vraiment être fini? Moi, c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Ouais, mais en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui vont être dans la pauvreté. Hein. Là, on a le mendiant. Hein. Les foyers et un couple qui regarde la mer. Alors, le mendiant, le couple et les foyers. Alors, ouais. Bah oui, on voit que effectivement, tous les gens qui vont se retrouver comme un mendiant, en fait, avec plus rien, je pense notamment aux soignants suspendus, et puis pas que, hein, puisque là, avec toutes les augmentations, le porte-monnaie, il en prend un coup. Hein. Et donc, vraiment, ça engendre vraiment de la haine. Les gens, il y en a qui vont péter des plombs. Hein. Et oui, là, du coup, là, on nous parle des couples, des familles, voilà, qui vivent vraiment dans la peur.
il y a vraiment beaucoup de gens, malheureusement, qui croient encore tout ce qu'on leur raconte à la télé et voilà, qui sont continuellement dans cette énergie de peur. Et ça engendre quoi d'être toujours dans cette énergie de peur? Ben, ça fait que ça baisse votre taux vibratoire. Voilà, ça baisse vos vibrations et ben, du coup, les gens qui sont toujours dans cette notion de peur, eh bien, au final, ils attirent à eux des situations sur les mêmes vibrations, quoi. En fait, avec ce qu'ils font, leur propagande à la télé, ils arrivent en fait à détourner la loi de l'attraction. Parce que plus les gens vont être dans des énergies de peur, d'anxiété, de stress, de je suis pas bien, de ah là là, toute cette misère, etc., bah plus ils vont attirer à eux des situations similaires. Et là, oui, bah là, on a les foyers et on a effectivement la lutte de pouvoir. Hein. Donc, on voit que les foyers, malgré tout, luttent contre ça. Hein. C'est aussi, voilà, les parents qui doivent rassurer les enfants par rapport à leur angoisse. Hein. Oui. Alors, moi, je veux savoir, est-ce que le pass va revenir ou est-ce qu'on est tranquille? Là, on nous donne des infos, mais on ne nous donne pas notre réponse. Alors là, on a les chiffres, les analyses. Là, on a quelqu'un qui tire quelqu'un d'autre par la main. Et là, on a encore les questions psychologiques. Le fait de ne pas vouloir se regarder en face, de ne pas vouloir voir la vérité en face, c'est ça aussi. Alors. Humilié. Humilié avec... alors, cette carte, ça peut nous parler des règles, ça peut nous parler de plusieurs choses en fait. Ça peut nous parler des règles qu'on nous impose, ça peut nous parler des sondages, comment dire, des résultats de recherche qui sont, bah pour moi, qui sont faussés, hein, tout simplement. Hein. Tout ce qu'on nous annonce, oui, il y a tant de cas, il y a tant de machins, il y a tant de trucs, bon, voilà. Bon, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Hein. Mais il y a des gens, malheureusement, qui croient encore à ça. Alors là, on a sage, bah oui. Là, on a une main qui attrape une autre pour lui dire « viens ». Là, moi, j'ai l'impression qu'on nous dit en fait arrête d'avoir peur. C'est comme si une personne disait à une autre arrête d'avoir peur. Viens avec moi dans la sagesse. Détourne ton regard de toute cette propagande de peur, de haine, etc. Viens avec moi vers la sagesse pour être plus apaisé, plus paisible. Vous voyez, c'est le message que je ressens, moi, là. Ouais, ok. Et là, prendre, et on voit que sur le miroir, effectivement, il n'y a pas de visage. Dans ces deux cartes-là, moi, j'entends prendre notre personnalité. Prendre notre âme. Ouais, je vais pas, comment dire, je vais pas développer là, enfin, je pense que vous m'avez compris. Pour ceux qui ont un peu suivi tout ce qui se passe, je pense que vous avez compris. Bon, ça n'a pas envie de répondre pour le pass. Cependant, par rapport au miroir, moi je vous dis que bah, il est bien possible, de toute façon, hein, qu'on ait ça, hein, qu'ils remettent. Hein. Ce n'est pas impossible du tout. Alors, maintenant,
Alors, j'en suis à 20 minutes. Allez, maintenant, je vais prendre un nouveau jeu. On le voit pas mal tourner hein, en ce moment sur les réseaux. Alors, je vous demande d'être un petit peu indulgent. Hein, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Mais bon, on va essayer de le lire et de l'interpréter au mieux. Donc, on va poser... donc, on va voir déjà par rapport au pass ce qu'il peut nous dire. Je ne sais pas si c'est un oracle qui pourra répondre à cette question-là. On va voir. On va voir et sinon, on ira poser une autre question. Alors, doit-on s'attendre à ce que le pass soit remis en vigueur ou pas? Allez, doit-on s'attendre au retour du pass? Doit-on s'attendre au retour du pass? Alors, on a matrice, population et ville. Bon. Et là, on a campagne. Alors, on nous dit bien ici que ces deux cartes que on est dans une matrice. Hein. On est dans une matrice infernale. La carte de la campagne, ça peut nous dire que au jour d'aujourd'hui, ce pass, il est mis au repos, il est mis au vert. Et deuxième information, ça peut nous dire tout simplement qu'il est mis au repos par rapport à la campagne électorale. Voilà, ça peut nous dire ces deux choses-là. Allez, doit-on s'attendre au retour du pass? Hop, et bien j'ai celle-là qui a sauté, donc je vais la prendre. Alors, commerce, distribution, manifestation et Europe. Manifestation, révolution. Donc, là, clairement, hein, de toute façon, ça fait déjà plusieurs mois hein, qu'il y a des manifestations par rapport à tout ça. Hein. Donc là, ça continue. Ça continue et j'ai quand même l'impression qu'il va y en avoir de plus en plus. Et là, on nous parle de l'Europe, hein, dans l'Europe entière. Hein. Là, on nous parle de l'Europe, mais voilà. Il n'y a pas que nous qui sommes dans cette situation-là. Commerce, distribution. Ok. Donc, il y a un truc avec... soit, effectivement, ils vont le remettre en place et on aura peut-être... ouais, ils peuvent pas aller jusque-là quand même. Le mettre dans les commerces, c'est pas possible. Mais ça peut parler... si c'est pas alimentaire, ça peut parler des autres commerces. Hein, comme on avait eu jusque-là. Alors, commerce, distribution. Qu'est-ce qui se passe? Civilisation. Ok. Civilisation. Élection. Bon. Déjà ici, on nous rappelle encore une fois que cette histoire de suspension, voilà, en gros, c'est pour faire marcher, voilà, hein, c'est pour faire marcher leurs élections, hein, tout simplement. Hein. C'est une question d'intérêt, encore une fois. Il y a une question d'intérêt. Hein. Alors, manifestation, révolution, qu'est-ce que ça va donner, ça? Ah, révélation. Révélation, vérité. Alors, c'est sûr que dans les manifestations, voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent. On entend donc effectivement des vérités. Mais quand est-ce qu'elles vont sortir? Ça fait un moment, les révélations, les vérités, que ça sort, pas que dans mes tirages, dans les tirages des consoeurs et des confrères également. On les attend avec impatience. On les attend avec impatience.
Ça peut aussi nous dire qu'il va y avoir des révélations qui va engendrer quand même du mouvement. Qui va engendrer du mouvement. Ouais. Bah oui, voilà, le mouvement, il est là, hein, avec la mer. Ça peut aller aussi, les révélations, ça peut aller aussi au-delà des mers. Hein. Ça peut être aussi, là, je suis en train de tilter ça. Vous voyez, sur cette carte, on a un livre. Ça peut faire penser au pass. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'Europe? On a la Terre, le monde. Donc, on nous dit que ça ne touche pas que l'Europe, c'est le monde entier, tout ça, tout ce qui se passe. Ok. École, éducation. On va apprendre des choses. Hein. On va apprendre des choses concernant l'Europe, mais concernant aussi le monde entier. Hein. L'Asie. L'Asie, ouais. Ça peut parler aussi du lointain, des autres pays. Bon. Alors, on va revenir sur les élections. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Religion, monothéisme. Qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, le monothéisme, c'est le fait de croire en un seul Dieu. Voilà. Les catholiques, c'est Dieu, les musulmans, c'est Allah, etc. Vous voyez? Et donc là, en fait, c'est comme si... Alors, le commerce, c'est vendre quelque chose aussi. Hein. C'est comme si on vendait aux civilisations qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut être capable de gérer tout ce bazar. Moi, c'est ça que j'entends là. Choisissez bien, votez bien les amis, hein, votez bien. Ouais. Démocratie assemblée. Donc là, on a bien des gens qui se rassemblent pour, on va dire, commercialiser leur propagande et puis leur mince, comment on dit pour les élections, leur campagne. Voyez? Ouais. Ok, bon, oh, d'accord. Alors, on va revenir là un petit peu sur les vérités. D'où ça vient les vérités là? D'où ça vient et c'est quoi? On a le travail entreprise. Alors, peut-être qu'on va apprendre des choses par rapport à une entreprise. Hein. En tout cas, il y a des gens qui travaillent pour apporter ces vérités-là. Il y a des gens qui travaillent sur les vérités pour faire bouger les choses. Pour faire bouger les choses. Ouais. Est-ce qu'ils vont y arriver? Théorie du complot. Ben ouais. Ben pour ceux qui n'ont pas compris encore, voilà. Ça ressort. Oh. Regardez. Théorie du complot. Et on a créatures et monstres qui peut nous... Moi, ça me fait penser à la peur, la propagande de peur. Théorie du complot pour engendrer la peur. Voyez? Et donc, il y a des gens qui travaillent sur les vérités pour faire bouger les choses par rapport à cette théorie du complot, cette propagande
de peur. Bon. Ok. Ici sur l'Europe, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah tiens, on a une femme. On a une femme. Wonder Woman. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Quantique, espace-temps. Ça pourrait nous dire qu'il y a une femme qui arrive, mais c'est une question de temps, encore. Ça pourrait nous dire ça. Et bien là, hop. Électricité, énergie. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme ici qui met beaucoup d'énergie pour faire bouger les choses. Mais il y a une question de temps ici. Il y a une question de temps. Célébrité, industrie musicale. Alors, c'est peut-être une femme connue. Une femme connue ici qui mettrait toute son énergie pour faire bouger les choses. Mais il y a une notion de temps ici. Il y a une notion de temps. Bon. Ouais. Allez, ben on va faire une petite synthèse de tout ça. Hop. Alors, les réseaux sociaux et la psychologie et le contrôle mental. Attention à ce que vous entendez aussi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de vérité, mais il y a aussi beaucoup de choses relayées qui ne sont pas vraies, qui sont, voilà, qui sont faites aussi pour vous contrôler mentalement. J'ai envie de recouvrir quand même. Ah, on a la police et les forces de l'ordre. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont pas être arrêtés? Des gens des réseaux sociaux, peut-être? Ou peut-être que ça va se savoir par les réseaux sociaux? En tout cas, on a quand même la police, les forces de l'ordre sur le contrôle mental. Ça peut aussi nous dire que eux-mêmes sont contrôlés mentalement. Voilà, même s'ils sont pas d'accord, on leur dit de faire, alors ils font, quoi. Ça peut être ça. Eh oui. Réseau social. Militaire patriote. Ouais. Là, il y aurait quand même l'intervention des militaires ici. Les forces de l'ordre, c'est aussi les militaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, d'accord, ok, j'ai compris. On a Hollywood, là. Cinéma, théâtre, film. En fait, moi, ce que je comprends là-dedans, alors là, on nous parle de réseaux sociaux, mais ça peut aussi bien être les médias télévisés. On voit effectivement qu'ici, les médias font une propagande en utilisant la psychologie et le contrôle mental, d'accord, en vous suggérant, on va dire ça comme ça, en vous suggérant qu'il n'est pas impossible qu'on ait une attaque des militaires. Je ne vais pas citer de pays, vous m'aurez compris, d'accord? Bah, par rapport à tout ça, on nous dit que c'est du cinéma, quoi. C'est bidon. Encore une fois, c'est une propagande de peur, une théorie du complot. Enfin, un complot, tout simplement. D'accord? Et on vous dit que c'est du cinéma. Sauf qu'effectivement, si on regarde sur cette carte, la salle est vide. Donc je pense qu'il y a des personnes, beaucoup de personnes quand même, je pense, qui ont compris le truc. Donc ça répond en fait à une question que je voulais poser. Moi, je voulais poser la question à savoir si on était en danger par rapport à tout ce qui se passe entre le Ukraine et la Russe. Voilà.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient à tout ça. Alors c'est sûr, ce n'est pas une guerre comme ils disent, ah on est rendu à 20 jours de guerre. Non mais prenez-nous pour des idiots quoi. Ça fait 8 ans que ça dure là-bas. C'est pas d'aujourd'hui. Donc s'ils vous braquent les yeux dessus, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Ils font leur film, ils font leur cinéma. Voilà. Pour engendrer, encore une fois, la peur. Voilà. Bon. Bah écoutez, voilà moi ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vais compléter quand même sur les élections, là, pour voir ce qu'on nous dit, les élections. Ah bah tiens, on a la France, Paris. Bah ça confirme en fait. On nous parle bien des élections françaises, qui nous commercialisent, qui vendent à la civilisation, au peuple, le fait qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sortir de tout ça. Je ne vais pas vous donner son nom, je pense que vous l'aurez deviné. Voilà, mais c'est du cinéma. On sait très bien que ce gars-là, il n'est pas pour la paix, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. Campagne, bah oui, la campagne. OVNI extraterrestre. On a aussi sur cette carte les reptiliens. Alors, est-ce qu'ils... Alors, les reptiliens, de toute façon, voilà, moi, personnellement, je pense qu'ils sont vraiment sous les ordres de façon de personnes négatives. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qui sortent au niveau des extraterrestres, etc. Comme quoi ils existent, en fait. Bon, après, chacun en pense ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Esprit, mort, entité. Bah ouais, on ne les voit pas. Ils sont là, mais on ne les voit pas. C'est ça qu'on me dit là. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Mais ils agissent en arrière-plan. Là, on a quelqu'un qui admire une œuvre. Donc eux, ils regardent ça de loin aussi. Enfin, de là où ils sont, je veux dire. Ils regardent le tableau qu'ils ont été nous monter l'année dernière. Le sport ou une situation quand même sportive, quoi. Ok. Bon. Voilà les amis ce que je pouvais vous en dire aujourd'hui. Bon. Eh bien écoutez, on va se prendre quand même une petite carte de conclusion. On va se prendre une petite carte de conclusion. Avec quoi on va se la prendre? Tiens, on va prendre celui-là, pourquoi pas. Allez, pour conclure, s'il vous plaît. Pour conclure ce tirage. Donc on était sur le pass à la base, mais bon voilà. Alors on nous parle de choix. Ben oui, par rapport au pass, effectivement, il y a vraiment un choix à faire. Je le fais, je le fais pas, voilà. Ce sera à vous de faire le bon choix. Moi, je vous dis pas ce que vous avez à faire. Vous faites bien le choix que vous voulez. L'important, c'est vraiment de le faire en son âme et conscience. Donc voilà, vous voyez, il y a un choix à faire, il y a une direction à choisir. Est-ce que je prends la porte de gauche? Est-ce que je prends la porte de droite? Vous voyez, c'est vraiment à vous de choisir. En tout cas, on nous dit que le choix, il faut le faire vite. Enfin, il faut le faire vite.
Parce que cette carte de chevalier, ça nous parle de nouvelles aussi qui arrivent. Voyez? Donc, ça peut être effectivement la nouvelle que ce pass soit remis en vigueur. Et là, bah, évidemment, il y aura forcément un choix à faire. Est-ce que je continue à refuser ce truc, ou est-ce que je le fais pour voilà, continuer à travailler, continuer à vivre bon, personnellement, j'ai pas besoin de ça pour vivre, mais bon, voilà. Chacun voit midi à sa porte. Bon, bah voilà les amis, ce que je pouvais vous en dire aujourd'hui. Bah écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis tenez bon, tenez bon. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.